Bienvenue à toutes et à tous pour cette revue d'actualité du mois d'octobre 2025. Ce mois-ci aura été assez intense pour les Français, que ce soit le cornu qui s'acharne à faire passer une loi scélérate qui va taper dans le pouvoir d'achat de tous les Français, que ce soit Nicolas Sarkozy qui a été jeté en prison. Alors c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, mais les médias omettent beaucoup de choses sur son cas. Le cours de l'or qui monte, alors c'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est aussi un point d'alerte. On va y revenir plus tard. La note de la France qui a été dégradée par Standard & Poor's et le cambriolage du Louvre. On s'est fait voler du patrimoine et 2 suspects auraient été interpellés aujourd'hui ou hier. Nous allons voir tout ça ensemble. Donc on se rejoint pour le premier point, la loi de Lecornu. On se retrouve pour le premier point, celui qui m'a mis le plus en colère ce mois-ci, c'est la loi de Lecornu, la loi de budget qui souhaite faire passer. J'espère que les députés ne seront pas assez stupides pour accepter une loi aussi pourrie. Excusez-moi de parler comme ça, mais je veux dire, il n'y a pas d'autre mot. Donc on est sur le blog de Pierre Jovanovic, notre ami que l'on salue, qui fait un travail formidable. Donc là, il a écrit un article qui est très intéressant et bien construit, et il a énuméré les points les plus importants de la loi. Donc on va voir ça tous ensemble. Donc gel des pensions de retraite. Bah oui, c'est bien de geler les pensions de retraite. Par contre, l'inflation, elle n'est pas gelée, elle continue de progresser. Donc il nous affiche des inflations à 1-2%. Mais il se moque de qui? Personne ne croit que l'inflation est à 2%. Mais je veux dire, tous les Français voient que leur panier de courses a augmenté, que tout a augmenté. Ils ont augmenté les taxes d'ailleurs sur l'électricité au mois d'août. Ils les ont augmentés de 15%. Donc à quel moment ils essaient de nous faire croire que l'inflation n'a pris que 1 ou 2%. Et donc l'inflation continue. Et puis évidemment, comme je vous ai dit, les chiffres de l'inflation sont complètement truqués. Donc l'inflation continue, mais les pensions les pensions de retraite sont gelées. Donc forcément, ça va faire baisser en pouvoir d'achat à tous les retraités et surtout aux plus vieux, enfin aux plus démunis. Donc le gel du barème de l'impôt sur le revenu, même problème, l'inflation augmente, donc la vie coûte plus cher. À côté de ça, les entreprises font des NAO avec leurs syndicats et les représentants du personnel pour négocier des meilleurs salaires. Et le gouvernement, qu'est-ce qu'il décide de faire? De taxer du coup ces surplus, parce qu'avec un gel du barème de l'impôt sur le revenu, ces petites augmentations, souvent qui sont données aux salariés, aux agents de maîtrise, aux petits cadres, et ces petits surplus seront maintenant taxés par le gouvernement. Ces petites augmentations seront taxées, c'est dégueulasse. Encore une fois, ça touche les gens les plus démunis, le petit cadre qui fait des semaines à 60 heures, le salarié pareil, qui touche pas grand chose et qui travaille dur, l'agent de maîtrise, c'est encore une fois, mais c'est toujours sur la classe moyenne et la classe pauvre que ça tombe. Donc le gel des prestations sociales, pareil, et c'était prévisible. D'ailleurs, pour revenir sur le premier point très rapidement, je veux dire, c'était évident en fait que ça allait arriver. Je l'avais dit dans ma dernière vidéo, mais les retraites seront de moins en moins intéressantes. Ils vont tout faire pour détruire le système de retraite et pour détruire les retraités. Et oui, ils ont tellement détruit le pays. On est à 118%. Enfin, je veux dire, à partir du premier trimestre de 2026, ils prévoient 118% de taux d'endettement. Dans ma dernière vidéo, je montrais qu'on était, je crois, à 113 ou 114 pour l'année dernière, et on va arriver à 118 au premier trimestre de janvier 2026. Je veux dire, non, il faut arrêter le délire, quoi. Donc, évidemment, suppression de l'abattement des 10% sur les retraites, ça touche principalement les petites retraites, donc super. Encore une fois, on va taper sur les gens les plus pauvres. Suppression de la réduction de l'impôt pour les frais de scolarité, c'est marrant, je veux dire, on a une natalité qui est toute pourrie, on a recours à une immigration de masse pour compenser, les Français s'en plaignent à longueur de journée, et eux, au lieu de
prendre en charge une politique de natalité, de mettre en œuvre une politique de natalité, donc aider les familles, il décide de les saboter avec cette loi. Il sabote les familles, il tape sur les familles. Je veux dire, normalement, l'État devrait être là pour défendre les familles. Je veux dire, on est dans un pays quand même qui est historiquement chrétien, avec des valeurs chrétiennes. Quoi qu'en disent les républicains, les laïcards, etc. La France est chrétienne, je veux dire, culturellement et au niveau des valeurs. Hein, on a des valeurs chrétiennes. Et je veux dire, on tape sur nos propres valeurs, sur les valeurs familiales. Et à côté de ça, voilà, on fait venir et on donne de l'argent et des aides à des migrants au lieu de, enfin, je veux dire, pour soi-disant compenser le manque de démographie des Français. Et à côté de ça, on fait tout pour détruire cette même démographie. Je veux dire, c'est dégueulasse. Encore une fois, c'est dégueulasse. Cette loi est dégueulasse. Elle touche les familles. Elle touche les gens qui, du coup, ont le plus besoin d'argent. Donc, la suppression de la réduction d'impôts pour les frais de scolarité. Donc ça, voilà. Le gel de l'indemnité journalière des aidants. Pareil, ça touche encore une fois les plus pauvres. Enfin, je veux dire, c'est comme ça tout le long. Euh, on jette des prestations sociales, on a déjà parlé de ça. Augmentation de la TVA des auto-entrepreneurs et des artisans. Je veux dire, ça, avec les mesures qu'ils ont pris avant, c'est-à-dire l'augmentation du coût de l'électricité, ne va faire qu'augmenter le coût de la vie. Parce que vous avez deux options avec ce genre de loi. Soit l'artisan prend cette perte pour lui, et du coup il décide de toucher 15% ou 20% de rémunération en moins, soit il décide de vous facturer 20% de plus. Et à mon avis, ce sera plutôt comme ça. Donc ne vous étonnez pas si le coût de la vie augmente avec un gouvernement pareil. Je me demande pourquoi on a mis ce type au pouvoir, pourquoi les Français ont mis Macron au pouvoir. Je veux dire, une fois, ça a été quand même assez dur, et là, la deuxième fois, et ça continue. Non mais franchement, en 2027, il faudra prendre des bonnes décisions, hein, parce que là, sinon on n'est qu'au début de nos peines. Doublement des franchises sur les médicaments, les transports médicaux et certains soins. Je veux dire, ils viennent taper sur les malades. Ils viennent taper sur les gens malades. Vous vous rendez compte ou pas? On va taper sur les gens malades. Non mais, on en est là, quoi. On en est là. Je veux dire, mais à partir de là, mais je veux dire, enfin, le système hospitalier, le système de soins français ne fait que descendre. Je veux dire, vous allez à l'hôpital maintenant, vous devez attendre 6 heures pour être pris en charge, même si vous avez un truc grave. Une fois, j'ai dû aller à l'hôpital, voilà, pour une raison, voilà, personnelle, et j'ai mon chauffeur de taxi qui m'avait expliqué qu'il avait la vésicule biliaire qui allait éclater, et les mecs ne l'avaient pas pris en charge au bout de 24 heures. Et donc il a dû aller dans une clinique privée, dépenser des milliers d'euros pour se faire opérer en express, quoi. Sinon, il y passait. Je veux dire, on en est là. Et eux, ils font quoi? Ils tapent encore sur, ils tapent encore sur les malades, etc. Enfin, je veux dire, on a une population qui est vieillissante. Donc forcément, qui a plus besoin de frais de santé et on tape dessus. Enfin, je veux dire, c'est misérable. Donc fiscalisation des indemnités journalières pour affection de longue durée à partir de 2000 euros mensuels. Mais pareil, voilà, donc vous avez un cancer. Si vous avez un cancer, on va venir vous taxer, on va venir vous prendre des impôts. Enfin, je veux dire, voilà, c'est une loi qui est particulièrement dégueulasse et qui touche les plus pauvres. Baisse de suspension des appels pour les étudiants étrangers. Bon, en l'occurrence, je suis pas spécialement contre cette loi. Voilà. Je pense qu'on a assez de problèmes comme ça avec l'immigration. Si on peut limiter, voilà, là-dessus, c'est peut-être une des seules propositions intéressantes qu'il y a. Et encore, hein, parce que si ça touche, je veux dire, si ça touche des étrangers, on va dire européens ou des étrangers qui ont, voilà, un fort potentiel, c'est dommage. Voilà, si on vient embêter un futur docteur en dernière année de doctorat, c'est quand même embêtant. Mais bon, dans l'ensemble, c'est une des propositions les moins pires. Fin des exemptions de cotisation pour les apprentis. Donc voilà, encore une fois, les plus pauvres, là on tape sur les apprentis.
les apprentis qui touchent 800, 900 euros par mois, quoi. Je veux dire, on va leur gratter des clopinettes, quoi. Fin de l'aide au permis de conduire pour les mêmes apprentis, ben voilà, encore une fois, pareil. Moindre remboursement des ALD. Alors les ALD, je ne me rappelle plus ce que c'est. Oui, voilà, c'est les infections longue durée. Donc, encore une fois, c'est dégueulasse, ça tape sur les malades. Baisse de 5 milliards de la dotation aux collectivités locales. On est vraiment dans un état jacobin qui veut s'accaparer toute la croissance, toutes les richesses, etc. Et qui laisse à l'abandon tout le reste du pays. Et donc ça fait partie des mesures qui vont taper à fond dans la province, quoi. Et donc encore une fois, dans les gens, ça va impacter les gens les plus pauvres. Parce que ces mesures vont toucher la province. Voilà, presque toute la richesse du pays est concentrée à Paris. C'est bon, on n'a plus besoin d'être encore centralisé. Il faut vraiment, là, il faudrait justement développer le reste du pays qui est en train de chuter. Je veux dire, les campagnes, il n'y a plus personne maintenant dans les campagnes françaises. Je veux dire, c'est horrible. Donc voilà, ça c'était la loi de Le Cornu. Puis il y a d'autres points, par exemple, je sais ils vont taxer les cigarettes ou le liquide pour les cigarettes électroniques. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle faire des économies pour 2-3 clopinettes, quoi. C'est le cas de le dire. Là, c'est vraiment, ils viennent taper absolument partout. C'est pareil, il y a des mesures qui visent les plus riches. Ils veulent prolonger les taxes sur les 400 plus grosses entreprises françaises. Et après, enfin, je veux dire, c'est des taxes exceptionnelles qui sont rajoutées aux impôts, aux taxes, aux charges habituelles qui sont, on va dire, données aux entreprises. Et donc, ils ont rajouté une taxe exceptionnelle qui prolonge cette année. Et encore une fois, je veux dire, après, on s'étonne que les grosses entreprises se barrent du pays. Bah, c'est évident. Je veux dire, en fait, on est le seul pays où si tu réussis, on te punit. Tu payes 2 fois plus. Allez, bam, t'as réussi. Eh ben, allez, je t'en remets. On va te reprendre encore tes thunes. Et puis, on va les donner à droite, à gauche. Je veux dire, pourquoi le gouvernement ne tape pas dans ses dépenses? Je veux dire, il vient toujours taper dans notre poche. Pourquoi il ne tape pas dans leur poche à eux? Je veux dire, au bout d'un moment, les ministres, les sénateurs, les députés ont des avantages de fous furieux avec des rémunérations que la plupart des Français ne pourront même pas avoir ou espérer avoir dans leur vie. Hein? Je prends une petite gorgée. Donc eux, ils peuvent se permettre d'avoir un train de vie extraordinaire. On donne du pognon à droite, à gauche, à tous les pays du monde. On donne des milliards chaque année en aide au développement aux autres pays. Mais je veux dire, on donne 100 ou 200 millions, je crois, par an à la Chine en aide au développement. Mais je veux dire, à la Chine, c'est le futur. Mais à la Shanghai, c'est les bas. Je veux dire, c'est nous qui avons besoin de l'argent de la Chine pour nous aider à nous développer maintenant. Je vous le dis, quoi. Et donc, on donne de l'argent, enfin, je veux dire, on donne des milliards chaque année en aide au développement à plein de pays. L'aide médicale d'État, donc, c'est-à-dire le premier migrant qui vient se fait soigner à 100%, n'importe quel type de frais, avec pour n'importe quel type de soins, je veux dire que ce soit les dents, n'importe quelle opération, les yeux, etc. Alors qu'un Français qui travaille en France, qui gagne le SMIC, qui galère, lui, il faudra qu'il paye pour se faire ses lunettes. Il va falloir qu'il paye pour se faire refaire les dents. Je veux dire, c'est une mesure qui est profondément injuste. Mais voilà, il y a tout un tas de lois en France, d'aides qui sont données à droite, à gauche, l'immigration qui nous coûte des milliards chaque année. Je veux dire, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on veut en fait? Je comprends pas. Qu'est-ce que veut ce gouvernement? Mais il veut vraiment nous mettre les Français plus bas que terre. C'est de l'humiliation à ce niveau-là. Et j'ai l'impression que le peuple français est masochiste. Il a l'air d'aimer parce que il leur demande, hein, tous les quinquennats, qu'ils remettent les mêmes au pouvoir. Je veux dire, il faut vraiment qu'on arrête ces bêtises. C'est de la folie furieuse. Heureusement, il y a aujourd'hui sur Internet quelques personnes qui parlent de ça. On est quelques-uns à se révolter, mais est-ce qu'on est la majorité? Bon, en réalité, je pense qu'il commence à y avoir un ras-le-bol. Hein. On a pu le voir avec les gilets jaunes. On a pu le voir aux différentes élections. Hein. On voit que les tensions populaires augmentent, ça se sent dans les scrutins.
Mais est-ce que ce sera suffisant? C'est la question. Donc, on passe au point numéro 2. Notre ancien président Nicolas Sarkozy a été jeté en prison par la justice. Bon, celle-là, il l'a pas volée. Donc, moi, ce qui m'a fait un peu tiquer, c'est le motif de condamnation. Donc, il a été condamné dans des soupçons de financement par Kadhafi. Donc voilà, ce serait pour des affaires, disons, de corruption, association de malfaiteurs. Ok, c'est bon, c'est vraiment, c'est pas bien, c'est de la corruption. Ils ont raison de le condamner pour ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais moi, j'aimerais qu'on parle de toutes les victimes, de tous les morts qu'il y a eu à cause de Nicolas Sarkozy. Je veux dire, il a détruit la Libye, ce qui a entraîné une guerre qui a fait des milliers et des milliers de morts. Et ça, on n'en parle pas. C'est un crime de guerre, hein, je veux dire, la Libye, ce qui s'est passé, c'est horrible. J'aimerais aussi qu'on parle du fait que Nicolas Sarkozy a vendu l'or de la France, au point où l'or était le plus bas. Je veux dire, c'est pas moi qui le dis, on est sur Midi Libre. Il a vendu 500 à 600 tonnes d'or. 500 à 600 tonnes d'or au moment où l'or était au plus bas. On était vers 2008, 2009. C'était à peu près 600 euros de l'once. Aujourd'hui, on est à 3500. Je veux dire, c'est du délire. C'est du délire. Bon, il a pris 5 ans de prison. Comme je l'ai dit, celle-là, il l'a pas volée. Bon, moi, je pense qu'il les fera pas. Je pense qu'il sortira avant, qu'il sera en liberté conditionnelle un jour ou l'autre. Enfin, voilà, j'y crois pas trop. Pour moi, je pense que dans 6 mois, il est libéré. Après, on verra. Je crois qu'il a été mis à la prison de la santé, mais je suis pas sûr. Bon, voilà, une bonne chose de faite, et Dieu sait qu'il y en a plus d'un qui mériterait de le rejoindre. Et j'en profite pour vous parler de l'or. L'or, comme vous pouvez le voir, j'espère que vous avez pu en profiter, l'or a augmenté drastiquement ces derniers mois. Hein, on est passé à peu près à 3500 euros de l'once. C'est un record historique. Hein, on n'a jamais eu un or aussi cher. Et il y a plusieurs explications à cela. Alors, il y a Jimmy Dimon, le patron de la JP Morgan, qui lui explique que l'or pourrait monter à 10 000 dollars de l'once. C'est absolument énorme. Et selon lui, ce serait probablement dû à une prochaine crise monétaire, une crise, une guerre. Ça, c'est un point assez intéressant. Effectivement, l'or peut monter si, s'il y a des tensions, s'il y a des risques de crise économique, s'il y a des risques de guerre. Et c'est assez inquiétant en ce moment entre la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui est toujours aussi intense avec les missiles Tomahawk qui vont arriver bientôt en Ukraine. Il y a un risque peut-être d'escalade, je ne sais pas, entre presque toutes les politiques, presque tous les pays de l'OCDE qui sont mal gérés économiquement et qui risquent d'imploser économiquement. Est-ce qu'il y a une chute boursière, un crash boursier qui risque d'arriver? Moi, je pense que c'est probable, mais j'ai une autre théorie, ça pourrait être peut-être une attaque des États-Unis contre la Chine. Je m'explique. On voit que les États-Unis contrôlent le monde grâce au pétrodollar. On est d'accord. Les États-Unis contrôlent le monde grâce au pétrodollar et les Chinois achètent des tonnes et des tonnes d'or chaque année. Tous les ans, les Chinois rachètent des tonnes d'or et donc tout le monde sait que les Chinois souhaitent revenir à l'étalon or. Voilà. D'où la raison d'une telle accumulation d'or. Et on a pu voir sur les marchés dernièrement que y a quelque chose de bizarre qui s'est passé entre le dollar, le yen et l'or. On a l'impression que les Américains essaient de faire monter le cours de l'or pour éviter que les Chinois en rachètent de trop ou qu'ils puissent en accumuler moins que prévu.
Donc c'est vraiment assez intéressant. Est-ce que c'est une attaque américaine sur les Chinois? Est-ce que c'est juste de la pure spéculation et les investisseurs qui font monter le cours de l'or? Est-ce que il y a un risque de guerre ou un risque de crise? C'est un point assez obscur. Moi, je conseille de toujours avoir un petit peu d'or. Enfin, encore une fois, je conseille. C'est pas un conseil financier, c'est mon point de vue. Hein. Encore une fois, c'est ce que moi je fais. Et voilà, c'est juste mon point de vue. Donc moi, je conseille en l'occurrence d'avoir toujours un petit peu d'or, même si c'est que 5% de votre capital ou de votre patrimoine. J'estime que l'or peut vraiment vous sauver les miches, hein, parce que en cas de renversement, c'est la seule valeur refuge réelle, quoi. C'est la seule chose qui a déjà fait ses preuves durant la Seconde Guerre mondiale. Le 20 francs Hercule, son prix a été multiplié par 100 ou 200 fois. Non mais c'est du délire. Et voilà, tous ceux qui avaient des francs Hercule, des 20 francs Napoléon étaient sauvés. Hein. Tous ceux qui avaient voilà les petites pièces, les fameuses petites pièces que nos grands-mères avaient en or là, ça a vraiment sauvé la vie de beaucoup de Français durant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, toujours avoir un petit peu d'or, c'est toujours utile. Bon après attention, hein, il y a leur papier. Bon leur papier c'est bien quand on est en bourse, mais je veux dire vous pourrez pas payer votre boucher en cas de coup dur avec votre or papier. Hein, il vous le faudra en physique. Donc voilà, avoir quelques petites piécettes, acheter de temps en temps des piécettes en or, c'est une bonne idée. Donc après ça coûte cher en ce moment, c'est pas donné. Il fallait peut-être en acheter un petit peu avant. Voilà, sur ce, on passe à la note de la France qui a été dégradée par Standard Poor's. Et oui, encore une fois, on n'arrive pas à gérer la criminalité, on n'arrive pas à gérer notre immigration, on n'arrive pas à gérer notre démographie, on n'arrive pas à gérer notre budget, on n'arrive pas à gérer notre dette. Bah, c'est ce à quoi il fallait s'attendre. Et il y a Moody's qui souhaite aussi nous dégrader. Enfin, ils ont dit, bon, ils nous maintiennent pour cette fois-ci, mais si ça continue, ils vont eux aussi nous dégrader notre note. Donc au bout d'un moment, je veux dire, la France est en train de descendre. Alors quand on écoute Macron ou tous les politiciens, on a l'impression que tout va bien. En tout cas, c'est pas ce que pensent les marchés financiers. Et s'il y a bien des gens que vous pouvez pas, à qui vous pouvez pas mentir, c'est les investisseurs, c'est les traders. Je veux dire, eux, ils sont pas là pour prendre des risques stupides. Donc, s'ils vous dégradent, s'ils veulent plus investir chez vous, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Et nous, on est là, on fait l'autruche, on met la tête dans le sable et on refuse de voir la réalité des choses. Au bout d'un moment, mais je veux dire, c'est du délire la façon dont est gérée la France. Je veux dire, pourquoi la France ne prend pas exemple sur d'autres pays? Je veux dire, regardons un petit peu l'Italie. Bon, Mélanie, c'est pas parfait, mais je peux vous dire que l'Italie a sacrément remonté. J'en reviens, je le sais. Je veux dire, Rome, c'est 10 fois plus safe que Paris. Et c'est 10 fois plus safe qu'il y a 10 ans. Enfin, voilà, je veux dire, c'est incomparable entre Rome d'il y a 10 ans et Rome de maintenant. C'est le jour et la nuit. Je veux dire, toute l'Europe est en train de se révolter et nous, on est les seuls couillons à continuer à s'imposer un régime quasiment communiste, quoi. Hein. On est surveillé de partout. On nous taxe absolument sur tout. On sabote les petits entrepreneurs, comme les grosses entreprises. On tape sur les plus vieux, sur les plus démunis, sur les gens malades, etc. Je veux dire, enfin, c'est un carnage, quoi. C'est juste un putain de carnage. Donc, bon, bah voilà, la note de la France a été dégradée. J'ai envie de vous dire, on n'est qu'au début de notre peine. Hein. Je pense que ça va que s'aggraver à terme. Je ne vois pas comment ça peut aller mieux pour les prochains mois, prochaines années, à moins que quelqu'un décide enfin de prendre le taureau par les cornes et d'avoir une politique un petit peu couillu, j'ai envie de vous dire. Il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter de vivre au-dessus de nos moyens. Donc, il faut arrêter l'immigration. Il faut absolument, il faut absolument arrêter de donner du pognon, comme je l'ai dit tout à l'heure, à tous les pays du monde. Je veux dire, sans ça, on va continuer à s'enfoncer. Et il y a évidemment plein d'autres problèmes. Hein. On a 47 ou 48 ministères. Enfin, c'est absolument absurde.
On a besoin de peut-être entre 8 et 12 ministères, tout au plus. Je veux dire, il faut creuser dans les dépenses de l'État, dans le budget de l'État, il n'y a pas d'autre solution, c'est tout. Donc, du moment que l'État français ne comprendra pas ça, et à mon avis, il le comprend très bien. Je ne peux pas croire que notre pays est en train de couler parce que les gens qui le dirigent sont incompétents. Je n'y crois pas. Je veux dire, ces gens ont fait Polytechnique, ils ont fait Sciences Po, ils ont fait l'ENA, ils ont fait des... Je veux dire, c'est des gens quand même assez diplômés. Je pense juste que ces gens roulent pour leur bille et ils doivent, je sais pas, ils sont probablement corrompus ou probablement, je n'en sais rien. Enfin, ils suivent un agenda, hein, peut-être. C'est peut-être mon côté complotiste. Ils suivent peut-être un agenda, mais je ne crois pas et je ne veux pas croire que ces gens sont incompétents. Ça me semble invraisemblable. Quand on regarde leur niveau d'études, etc., c'est pas logique comme argument. Donc, pour finir la revue d'actualité du mois d'octobre, on va parler du cambriolage du Louvre. Donc, le Louvre s'est fait cambrioler. Donc voilà, notre patrimoine qui se fait voler au grand jour. Et alors, bon, j'ai pas envie de dire j'y étais, j'ai pas envie de dire que j'ai vu, mais j'étais pas loin lorsque ça a eu lieu. Et j'ai pu voir, attends, je vais vous montrer une photo tout de suite. J'ai pu voir comment dire, la nacelle qui a été utilisée pour le cambriolage. Alors attendez, je vais vous la retrouver dans mon téléphone. Ça doit être par là. Ouais, voilà, je l'ai retrouvé. Bon, je sais pas si vous allez bien voir, mais ça c'est voilà. Moi j'étais dans le coin quand ça a eu lieu et donc ça c'est la nacelle qu'ils ont utilisée pour voler les bijoux. Donc ils ont apparemment arrêté 2 suspects, dont un qui se rendait en Algérie. Tiens, tiens, tiens. J'aurais jamais deviné. Ce pays est une blague, quoi. C'est une putain de blague. Est-ce que c'est l'État algérien qui est derrière? Est-ce que c'est un bandit? Est-ce que c'est une commande? Bon, on le saura prochainement, sûrement, s'ils veulent nous dire la vérité. Hein, d'ailleurs, hein, c'est même pas sûr qu'ils nous disent la vérité. Peut-être qu'ils vont mentir. Mais bon, a priori, ils ont arrêté les suspects, enfin 2 suspects. J'ai envie de vous dire, on est un pays où il n'y a plus aucune sécurité. On est un pays où on peut braquer le Louvre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est le Louvre. C'est le plus beau musée probablement dans le monde. Et nous, tranquille, on laisse des gars rentrer, hein, scier la fenêtre, se servir avec les bijoux et repartir. Je veux dire, non mais pourquoi il n'y a pas d'agent de sécurité? Pourquoi il n'y a pas de, je sais pas moi, de caméra? Pourquoi il n'y a pas de policiers à l'extérieur du Louvre? Enfin, je veux dire, ce qui est à l'intérieur, c'est juste inestimable. Ce qui est à l'intérieur du Louvre, c'est notre patrimoine. Au-delà même d'une question d'argent, c'est l'histoire de France. On peut pas se permettre de perdre, de se faire voler, je veux dire, des reliques, enfin notre patrimoine, bon sang, non, merde. Même au-delà de ça, c'est une humiliation. Mais quel message on renvoie au reste du monde? On renvoie un message de faiblesse. On montre aux gens qu'on est incapable de protéger je veux dire, les bijoux de famille, j'ai envie de dire. On peut même plus protéger nos bijoux de famille. Non, mais enfin, je veux dire, bon, voilà. Enfin, je vais finir cette revue d'actualité. Bon, je suis pas étonné de ce qui arrive. Et puis, encore une fois, je pense qu'on est qu'au début de nos peines. J'espère que le mois prochain sera un peu plus joyeux, mais ça, c'est pas nous qui choisissons. Et je vous invite encore une fois à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à mettre un commentaire. Si vous avez voilà des sujets d'actualité que vous souhaitez que je traite dans la prochaine revue, n'hésitez pas à me les envoyer. Hein. Vous pouvez m'écrire en commentaire un sujet qui vous intéresse et on pourra le traiter, le voir ensemble. Et donc voilà, je vais vous laisser ici. Je vous remercie et à très bientôt pour une prochaine vidéo et une revue d'actualité.